Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Nous avons reçu aujourd'hui une question tout à fait dans l'air du temps. Bonjour Dr Sales, je suis Paul-Jacques Moreau de l'entreprise Datamaster. Je vous contacte aujourd'hui, on est spécialisé dans les systèmes d'impression et on a l'habitude de travailler, de faire des démonstrations physiquement chez nos clients et ensuite de conclure les ventes dans un cycle de vente traditionnel. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid, on est obligé de le faire en visioconférence et je voudrais connaître votre point de vue là-dessus et surtout les techniques à adopter pour signer des affaires en visioconférence. Merci à vous et à bientôt. Alors la visioconférence est un sujet absolument d'actualité. On a cru que ce serait temporaire. Lors du premier confinement, on s'est tous retrouvés à tester des outils comme Teams, Zoom, Skype, en se disant « Ok, à défaut d'autre chose, voilà ce qu'on va pouvoir utiliser pour continuer à vivre en entreprise ». Et on a découvert la vie merveilleuse de nos clients dans leur cuisine, leur salle à manger, au lieu de leur salle de réunion et de conférence traditionnelle. Mais on se rend bien compte au deuxième confinement que la vidéoconférence est là pour durer. Non seulement elle est là pour durer parce que la crise sanitaire n'étant toujours pas résolue, on va continuer à devoir travailler sur ces modes dégradés, mais en plus parce que ces avantages même se sont imposés. Je ne vais pas revenir sur la longue liste des avantages de la vidéoconférence, mais on gagne effectivement énormément de temps, on réduit le stress lié au transport et à énormément de pertes de temps et de gains en termes de déplacement. Beaucoup d'entreprises se sont servies de la vidéoconférence pour rénover leurs processus commerciaux. Ils le font depuis ce mois de septembre, ils essayent de nouvelles choses et il y a de quoi s'en inspirer. Les premières entreprises que j'ai vues s'y mettre sont des entreprises qui ont été physiquement empêchées de vendre. J'ai vu des magasins de décoration commencer à proposer des coachings de redécoration intérieure. Cette capacité à voir à l'intérieur du domicile du client permet aux décorateurs d'intérieur de faire des vraies propositions et donc d'accélérer les ventes. J'ai vu aussi des magasins de vêtements embrayer la même dynamique, la même réflexion et se proposer non seulement de proposer des nouvelles tenues à des clients, mais aussi de regarder un peu leur garde-robe de l'intérieur, de voir ce qui leur plaisait, de voir le style de vêtements qu'ils aimaient porter et à ce moment-là avoir finalement des propositions beaucoup plus personnalisées. Plus récemment encore, un de mes clients parvient de plus en plus à vendre des cuisines entières grâce à des vidéoconférences. Non seulement à partir du showroom où toutes les démonstrations peuvent être faites, où on peut voir de plus près ou de moins près un mitigeur, un retour de tiroir, mais aussi le fait de pouvoir voir l'intérieur du client permet une meilleure conception de la cuisine, un meilleur aménagement de l'intérieur chez le client. Donc, tout ça est possible en fait. La vidéoconférence ne nous empêche pas de vendre, bien au contraire. En business to business, ça fait très longtemps que nous avons des salles de réunion avec des caméras qui nous permettent de faire des meetings entre plusieurs filiales, voire même entre plusieurs pays. C'est une habitude qui est née. Se mettre par contre à la vente en business to business uniquement derrière un écran est plus compliqué. Si vous voulez embrayer ce genre de dynamique, je vous conseille d'abord de vous inspirer des plus jeunes entreprises qui depuis longtemps font des démonstrations en ligne, des démonstrations d'outils comme des CRM ou comme des outils de gestion et qui ont l'habitude de faire des exercices de vente en ligne où non seulement elles démontrent l'efficacité de leurs produits web ou de leur outil digital en ligne, mais en plus elles ont un processus d'accompagnement au closing. Si vous vendez des produits physiques, c'est évidemment plus compliqué. Si vous êtes habitué à faire toucher les produits que vous proposez aux entreprises, c'est évidemment plus délicat. Mais rien ne vous empêche de surfer sur la tendance de l'unboxing qui est devenue très populaire sur YouTube, à savoir le déballage de biens nouvellement sortis sur le marché, et d'en faire profiter vos clients B2B. En effet, lors d'une prospection, vous pouvez toujours valider l'intérêt d'un prospect, lui demander si un échantillon l'intéresse et n'accepter de lui envoyer un échantillon qu'à condition qu'il accepte avec vous un rendez-vous de déballage. Et lors de ce rendez-vous, vous aurez 1, 2, 3 personnes intéressées par votre produit derrière l'écran. Ils déballeront le produit en même temps que vous et vous serez là pour répondre à toutes leurs questions, faire la démonstration où vous voulez, lever les objections et évidemment entraîner votre client à s'engager un peu plus loin. Et c'est là qu'on revient au fondamental de la question qui était posée. Car la question qui était posée, c'est comment signer en vidéoconférence. Et là, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. La vidéoconférence n'a rien changé au problème du closing dans la vente. La visioconférence, c'est juste une autre façon d'amener mon client à s'engager, mais le commercial de jadis qui avait du mal à proposer un closing pendant un face-à-face ou un coup de fil, continuera à avoir du mal à oser proposer un closing lors d'une vidéoconférence. C'est toujours la même chose. Si vous voulez closer, il faut oser.
Il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez vous servir d'un rendez-vous physique pour closer ou d'un rendez-vous en visioconférence pour closer, il faut le faire. Et le closing, c'est simplement passer à l'acte. C'est proposer au client de s'engager tout de suite, de donner un accord. Un accord sur quoi? Sur un tarif, sur des conditions et sur un plan d'action. Et si vous ne parvenez pas à faire ça en vidéoconférence, eh bien, ce n'est pas la vidéoconférence qu'il faut incriminer, mais simplement notre incapacité à oser franchir le cap. La vidéoconférence n'a strictement rien changé au problème du closing. Vous devez oser proposer. Il faut oser closer. C'est pour ça que cet entretien-là vous sert à aborder la question de vos tarifs. Elle vous sert à aborder la question des prochaines étapes. Elle vous sert à valider et à transformer l'intérêt de vos clients en action pour lui. C'est à ça que ça sert aujourd'hui, une visioconférence, comme c'était le cas pour un rendez-vous physique. Il y a encore deux choses que j'ai envie d'ajouter sur la visio ou sur la vidéoconférence. Vous pouvez utiliser notre agilité de plus en plus forte à utiliser les outils vidéo pour accélérer vos processus commerciaux en l'utilisant aussi en amont et en aval de la transaction commerciale. En amont, parce qu'en fait, si vous êtes bon et si vous découvrez un vrai talent pour faire des démonstrations de produits ou de services devant une caméra, quitte à la faire devant un client, pourquoi pas enregistrer une très bonne démo et l'envoyer directement à vos clients, à vos prospects. Je connais des entreprises qui, pour vendre des services de conseil et de redesign de site web, font en préambule une critique du site web du client qu'ils ciblent et lui envoient cette petite critique en vidéo, qui est une critique constructive très sympathique, pour montrer les points de douleur et montrer les endroits où ils sont capables d'intervenir. C'est très convaincant, on a presque droit à un coaching sur mesure avant même d'avoir acheté quelque chose. Donc, c'est tout à fait possible. En aval du processus commercial, rien ne vous empêche, lorsque votre client a sollicité votre offre et est prêt à la signer, de motiver la signature en accompagnant votre document qui finalement est un peu terne et un peu triste, d'une petite vidéo prise en quelques secondes de vous-même, motivant votre client à s'engager en disant « Écoutez, voilà, je vous ai envoyé la proposition, renvoyez-la moi à signer et je serai ravi de pouvoir commencer à travailler avec vous. » Et on sait très bien que les vidéos provoquent beaucoup plus de taux d'ouverture de mail et d'engagement. Ça fonctionne bien. Une dernière chose par rapport à ce monde de la vidéo et de la visioconférence. Profitez du fait que la plupart de ces entretiens sont enregistrés. C'est très précieux non seulement pour vous, mais aussi pour toute votre équipe commerciale. Car pour la première fois dans l'histoire de la vente, sans pour autant faire une simulation, on peut rejouer les matchs. On peut revoir là où on a été bon et là où on a été mauvais. On peut ensemble essayer de reconstruire et d'améliorer le discours en permanence, juste en revisionnant de temps en temps les meilleurs ou les pires scénarios commerciaux qui ont été captés par ces vidéoconférences. Donc n'hésitez pas, refaites les matchs entre vous, refaites les matchs à la maison en regardant ce que vous avez fait pendant la journée, mais aussi en équipe avec votre direction commerciale, avec vos confrères, vos collègues, de façon à non seulement améliorer votre compétence personnelle, mais aussi le niveau de votre compétence collective, et vous verrez que la vidéoconférence va vous apporter énormément d'avantages. Donc, embrassez le changement, prenez à vous l'agilité vidéo pour pouvoir faire de meilleures ventes à l'avenir. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et nous retrouvons sans plus attendre Hamid Fadjaoui pour 10 minutes pour convaincre.